Comment ne plus jamais confondre abscisse et ordonnée? Alors j'ai malheureusement encore des élèves de lycée qui confondent abscisse et ordonnée. Après cette vidéo, j'espère que ça ne sera plus jamais le cas. Donc, commençons par essayer de placer un point A de coordonnées moins 4, 3. Donc les coordonnées de ce point A sont moins 4, 3. Donc moins 4 et 3, en fait, ce sont l'ensemble de l'abscisse et ordonnée. Donc ces coordonnées, entre parenthèses, sont toujours écrites dans l'ordre alphabétique. Donc abscisse A, donc ce sera le premier, donc et ensuite ordonnée. Voilà. Ainsi, donc nous savons que l'abscisse du point A, c'est moins 4, alors que l'ordonnée du point A, c'est 3. Alors maintenant, comment placer ce point A dans un repère? Alors pour cela, seconde astuce, c'est qu'on va utiliser donc les premières lettres de chaque mot. Abscisse, première lettre A, et le A s'écrit avec une boucle qui se finit horizontalement. Donc l'abscisse, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Alors que ordonnée, première lettre, le O, hop, et ça se termine avec une boucle à la verticale. Donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Il ne reste plus qu'à placer le point A. Donc sur l'axe des abscisses, ça sera moins 4. Donc l'axe horizontal, le moins 4 est ici. Alors que son ordonnée est de 3. Axe vertical 3. Hop, je mets des pointillés. Voici le point A. Alors, il est également possible d'utiliser les lettres X et Y pour écrire les coordonnées d'un point. Dans ces cas, c'est exactement la même chose. C'est que X et Y étant les coordonnées d'un point, je vais les écrire entre parenthèses et toujours dans l'ordre alphabétique. Donc, si bien que si je prends un point M de coordonnées X, Y, donc X vient avant le Y, X sera l'axe, sera son abscisse, et Y, l'ordonnée. Alors, si je prends le point M de coordonnées, alors je sais pas, 5, 5, 2. Voilà. Là encore, faut pas paniquer si vous avez oublié la première astuce. Comment va-t-on placer ce point dans un repère? Donc, X va plutôt s'écrire de cette manière. Et encore une fois, j'exagère sur l'écriture. Et là, il s'écrit horizontalement. Alors que Y, il a une très très belle boucle, Y. Donc, ce sera l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées. Si bien que je vais pouvoir placer très facilement mon point M. Donc 5 en abscisse, 2 en ordonnée. Voici ici mon point M. À relever pour les élèves de seconde et du lycée d'une manière générale. Donc si j'ai une fonction f de x, donc ici je vais prendre quelque chose de plutôt simple, je vais prendre une droite, 3x moins 1. Voilà. Et qu'on vous demande de placer donc le point M appartenant à la courbe C, C étant la courbe représentative de la fonction f de x, et d'abscisse, je vais prendre d'abscisse 2. Voilà. Donc, grâce justement aux deux exemples précédents, vous savez que M a pour abscisse 2, donc on commence par 2, et il nous manque l'ordonnée. L'ordonnée sera toujours donnée par la fonction f de x parce que M appartient à la courbe représentative de cette fonction. Donc j'ai ici f de x. Alors comment retrouver la valeur de cette ordonnée? Donc je sais que f de x égale à 3x moins 1. Et on vient de savoir, on sait que x, l'abscisse, x égale à 2. Donc je vais réécrire donc la fonction en changeant x par 2. Donc je vais avoir f de 2 égale à 3 fois 2 moins 1, ce qui me donne
f de 2 égale à 5. Donc mon point M aura pour coordonnées 2, 5. Et d'une manière générale, M, si je dois l'écrire avec la notation x, f de x, donc x pour l'abscisse, et l'ordonnée sera donnée par f de x. Voilà. Donc encore une fois, pour bien le placer sur un repère, donc je vais exagérer le x. Voilà, donc x c'est bien l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Le f, j'exagère de nouveau. Donc ça sera sur l'axe vertical. Et je n'aurai plus qu'à placer mon point 2 en abscisse, 5 en ordonnée. Voici mon point M.